Parlons d'astrologie mondiale. Et vous savez que l'astrologie mondiale, pour moi, n'est pas totalement distincte de l'astrologie individuelle, puisque ce que nous vivons individuellement, c'est l'expression de quelque chose qui est vécu collectivement. Ne serait-ce que parce que nous sommes partie prenante d'un ensemble et que nous sommes membres d'un ensemble qui aura le même comportement plus ou moins. Donc quand on dit connais-toi toi-même, ça signifie avant tout sache à quel groupe tu appartiens, quelles sont tes appartenances. Alors, dans le système de l'astrologie 4 étoiles, l'astrologie alpha-oméga, du cycle astral, euh, les choses sont simples. Soit on est dans une conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, et ça se produit environ tous les 7 ans, soit on est au mi-point de cette conjonction, et évidemment ça se produit au bout de 3 ans et demi. Alors, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire au niveau de l'astronomie, hein, actuellement, on connaît la position en tropicale, si on peut dire, des 4 étoiles fixes royales, 9 degrés Sagittaire, 9 degrés Gémeaux, 0 degré Poisson, 0 degré Vierge. Et donc ça, c'est le moment où Saturne sera en conjonction. Et puis, on a, quelle que soit l'étoile fixe, hein, je ne fais pas de différence entre les étoiles fixes. Et puis, on a cette position médiane qui se trouve à mi-chemin entre ces deux conjonctions. Ou 3 ans et demi, comme je l'ai dit. Alors, dans la conjonction, il faut comprendre le signe égal. C'est-à-dire, on veut que tout le monde soit à peu près pareil, comme tout le monde, comme les autres. On ne supporte pas les différences. On ne supporte pas les exceptions culturelles ou autres. En revanche, ça c'est la phase alpha, dans la phase oméga, qui se donc trouve à mi-chemin entre les deux phases alpha, on est là dans la reconnaissance et le respect des différences. Et on ne veut pas mettre tout le monde dans le même sac, et on reconnaît que les empires, par exemple, englobent des entités très différentes, et ça devient insupportable pour les pays en question. Et ça peut être valable aussi au sein d'un groupe beaucoup plus restreint. Voilà, en gros, les règles du jeu. Enfin, comme on dit aux échecs, voilà, il faut connaître les règles du jeu, après on applique. Alors, je vais prendre quelques exemples pour me faire mieux comprendre. Prenons par exemple la Shoah. La Shoah, elle a lieu en phase conjonctionnelle. C'est-à-dire lorsque Saturne se rapprochait de la position d'Aldébaran au début des Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société à ce moment-là ne supporte pas les différences. Il faut que tout le monde soit pareil, et la même tête, et la même façon de faire, etc. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on prend des mesures. Donc c'est ce qu'on appelle une phase impériale, c'est-à-dire on rêve d'une sorte de système où tout le monde soit aligné. Paradoxalement, 7 ans plus tard, puisqu'on peut dire que la décision des camps de concentration d'extermination date de 41, 7 ans plus tard, nous sommes en 48, 46, 47, 48, et là, il y a le vote de l'ONU du 29 novembre 47, dont on va fêter les 70 ans dans quelques jours, parce que nous sommes aujourd'hui le 16 novembre 2017, eh bien, on reconnaît au peuple hébreu le droit d'avoir un État comme tout le monde, comme les autres. Donc c'est le même principe, ça peut paraître paradoxal, mais c'est le même principe qui aboutit, dans un cas, à l'extermination des Juifs, dans l'autre cas, à leur accorder un État. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, on veut qu'il y ait une forme de conformité à la norme habituelle. Alors, ce qui est acceptable au niveau des États, c'est-à-dire que les Hébreux ont le droit, les Juifs ont le droit à un État, c'est voté par le 29 par l'Assemblée générale, et ça donnera lieu quelques mois plus tard à la déclaration d'indépendance
de l'État d'Israël, mais qui ne fait sens que par rapport à cette décision de l'ONU, il faut bien le se rappeler quand même, eh bien, ça aurait pu se produire également en 40-41, lorsque l'on voulait finalement trouver, activer justement ce foyer juif qui a été voté par la Société des Nations au début des années 20. Mais comme ça n'a pas pu se faire, eh bien là, il y a eu un problème. Donc finalement, il ne faut pas oublier que le dérapage de la Shoah est lié au refus, notamment des Anglais d'ailleurs, d'accueillir tous les ressortissants juifs dont on ne voulait plus en Allemagne et dans les pays occupés. L'Angleterre porte une responsabilité considérable par rapport à la Shoah, il faudrait quand même le rappeler. Pas seulement l'Angleterre, parce que d'autres pays aussi ont refusé d'accueillir, mais ils n'avaient pas pris les mêmes responsabilités, les mêmes engagements que l'Angleterre, avec la déclaration de Balfour de 1917, qui est d'ailleurs, dont on va fêter également le 100e anniversaire maintenant, parce qu'elle elle a eu lieu en novembre 1917, au même moment à peu près que la révolution d'octobre d'ailleurs. Donc finalement, les autres pays ont refusé. Il y a eu plusieurs projets, par exemple le projet Madagascar, qui avait été envisagé par les nazis. On voulait que la France laisse cette île africaine, enfin africaine si on veut, pour accueillir les Juifs, etc. Donc, revenons sur d'autres aspects. L'affaire de Catalogne actuellement correspond à, en 2017-2018, ça a continué, mais on est quand même à la fin 2017 maintenant, puisqu'on est, on est presque au mois de décembre, est tout à fait typique d'une phase, disons, oméga, c'est-à-dire une phase de différenciation. On ne veut plus être embarqué dans le même ensemble que les pays où on était associé jusqu'à présent, notamment l'Espagne. Et en ce sens-là, c'est pas si différent de ce qui s'est passé en 2011 avec le printemps arabe et en 1989 avec la situation en Europe de l'Est. Dans tous les cas de figure, il s'agit d'un démembrement d'un empire ou d'un monde. Il ne faut pas oublier que le printemps arabe, ça a été des printemps pays par pays. Hein. Donc chaque pays voulait affirmer sa différence. Donc, ça a été une crise majeure du monde arabe. Tout comme la chute du mur de Berlin a été une crise majeure du monde communiste, etc. etc. Et même en 68, sous les mêmes configurations, on avait également une protestation par rapport à l'idée d'être tous d'accord sur la France, etc. La phase de oméga disjonctionnelle est une phase de désolidarisation, qui peut d'ailleurs avoir des aspects positifs, puisqu'on ne force pas les gens à vivre ensemble, et on accepte qu'ils se séparent. On respecte leur volonté jusqu'à un certain point. Mais tout ça est cyclique, donc ça n'est jamais très longtemps. Aucune phase ne dure très longtemps. J'ai déjà dit l'autre jour que les cycles brefs étaient la base même de l'astrologie mondiale telle que je la concevais, et donc il fallait bien comprendre qu'aucune situation n'est instaurée définitivement, et que tout est susceptible de bouger, dans un sens. Alors, au fond, il y a des choses qui sont quand même assez frappantes. Quand on regarde des grands événements, des grands mouvements sociaux, des grandes crises au niveau d'un État ou d'un empire, on s'aperçoit que pour le XXe siècle, c'est souvent lié à la présence de Saturne au milieu d'un signe cardinal. C'est un premier point. Et deuxièmement, que précisément, les signes cardinaux, ce qui les relie entre eux, c'est le carré. 15 degrés bélier, c'est au carré de 15 degrés cancer, qui est au carré de 15 degrés balance, et qui est au carré de 15 degrés capricorne, et ainsi de suite. Donc, le carré est vraiment une articulation très importante, puisque finalement, tout est en carré. Deux conjonctions sont en carré. Deux disjonctions sont en carré. Donc, le cycle de 7 ans, c'est un cycle qui est fondé sur les carrés.
ça peut paraître difficile à comprendre, mais la notion de conjonction est une notion qui est une chose, mais les conjonctions entre elles sont en carré. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire, je ne veux pas aller plus loin dans ce sens-là, mais c'est un système qui est extrêmement simple, à telle enseigne qu'on n'a pas vraiment besoin d'éphémérides, puisqu'on n'est pas non plus au degré près. Donc on sait que ce qui s'est passé en 2011 risque de se reproduire 7 ans plus tard, pas forcément bien entendu au même pays. L'idée même d'associer une configuration planétaire à un pays donné est une aberration dont il faut reprocher à Barbault d'avoir été l'instigateur. Il n'y a aucune relation. Justement, la force de l'astrologie, c'est de montrer que les mêmes configurations peuvent agir dans les sociétés et les situations les plus diverses. Et qu'il n'y a pas Saturne et Neptune, ou Saturne n'appartient pas à un groupe particulier, à un ensemble particulier. Et si ça s'est produit, dans certains cas, c'est normal, puisque si une configuration n'appartient pas à un ensemble particulier, eh bien, forcément, elle appartiendra aussi à cet ensemble-là qu'on regarde. Mais ça n'est pas significatif. J'ai l'habitude de dire que si une loi est universelle, on peut aussi la faire croire qu'elle est particulière, puisque l'universel englobe le particulier. Il faudrait donc prouver que ce qui s'est passé à tel pays ne pouvait se passer que dans ce pays et ne s'est pas passé ailleurs. Sinon, ça ne veut rien dire. Si je dis qu'une femme attend un enfant, elle attend un enfant. Bon, voilà, donc l'enfant va venir. Et de toute façon, c'est une banalité de dire que telle femme va avoir un enfant si toutes les femmes qui sont enceintes vont avoir un enfant. Ces genres de plaisanteries qui discréditent l'astrologie sont des évidences et tautologies assez lamentables. De la même façon, si on dit que telle chose se reproduit au bout de 30 ans, rien ne prouve que ça ne se reproduit pas au bout de 7 ans. Donc là aussi, il est évident qu'un cycle court va valider un cycle long, puisque le cycle court va être intégré dans le cycle long. Et donc le cycle long n'existe pas en réalité. Le cycle long, c'est simplement une sonde qui est prise au sein, on va dire, dans un cycle court, voilà, je prends ceci ou cela, mais en réalité, il faudrait prouver que ça ne se reproduit pas beaucoup plus fréquemment. Donc, il faudrait prouver que quand il y a un cycle long, est-ce que c'est vraiment un cycle long ou c'est un cycle court dont on va arrêter à un moment donné le processus, et quand on dit que c'est un cycle qui joue sur un certain pays, il faudrait prouver que ça ne joue pas au même moment sur d'autres pays. Autrement, bon, il est évident que ce qui est universel peut servir aux particuliers, que ce qui est général peut servir aux particuliers, on n'en sort pas.